Chers élèves, bonjour. Dans le cadre du soutien scolaire à distance organisé par la délégation provinciale de Hail Hassani, je vais vous présenter aujourd'hui une partie de mécanique intitulée Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Alors, je vais commencer premièrement par une introduction. Après, on va voir les paramètres d'un mouvement de rotation autour d'un axe fixe, tels que l'abscisse angulaire, la vitesse angulaire et l'accélération angulaire. Par la suite, on va aborder la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Et enfin, on va terminer par une application d'un mouvement d'un système mécanique en translation et en rotation autour d'un axe fixe. Alors, premièrement, on va commencer par définir c'est quoi le mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe. Alors, on dit qu'un solide indéformable est animé d'un mouvement de rotation autour d'un axe vide delta si tous les points de ce solide décrivent des trajectoires circulaires centrées sur l'axe d'état, sauf les points qui appartiennent à cet axe. Je vous donne l'exemple d'une grande roue animée d'un mouvement de rotation autour de l'axe delta. Alors, on considère maintenant un solide qui est en mouvement de rotation autour de l'axe delta. Donc, on va étudier juste un point de ce solide qui est en mouvement. Donc, il va se déplacer du point A vers le point M. Donc, il va se déplacer selon l'arc AM et selon l'angle θ. Donc, on fait le repérage d'un point en rotation par l'abscisse angulaire qui est l'angle θ, son unité c'est le radian, et par la distance ou bien l'arc parcouru AM, notez S, c'est l'abscisse curviligne, son unité c'est le mètre. Alors, quelle est la relation entre ces deux abscisses? Alors, l'abscisse curviligne S égale le rayon fois l'abscisse angulaire θ. Alors maintenant, on va passer à définir c'est quoi la vitesse angulaire θ point, la vitesse linéaire et quelle est la relation entre ces deux paramètres. Alors la vitesse angulaire notée θ point n'est que la dérivée de l'abscisse angulaire par rapport au temps. Alors on écrit θ point égale dθ sur dt et s'exprime en radians par seconde. Alors la vitesse linéaire n'est que la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. Alors on écrit V égale ds sur dt et s'exprime en mètres par seconde. Alors, puisque S égale R fois θ, on fait la dérivée de cette relation. On écrit ds sur dt égale R fois dθ sur dt. Alors, puisque V égale ds sur dt, alors on écrit V égale R fois θ point. Alors maintenant, on passe à définir c'est quoi l'accélération angulaire. L'accélération angulaire notée θ seconde n'est que la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Alors on écrit θ seconde égale dθ point sur dt. Son unité, c'est le radian par seconde carré. Alors pour représenter le vecteur d'accélération, on fait appel à la base de Freinet. Alors la base de Freinet est définie par un repère, son origine, c'est le point M, et deux vecteurs unitaires. Vecteur N, son axe est centré et axé vers le centre O du cercle, et vecteur unitaire U, tangentiel au mouvement. Et on écrit l'accélération A, vecteur d'accélération A, égale AT plus AN. Avec AT n'est que les dérivés de la vitesse par rapport au temps. Alors, puisque AT égale dV sur dt et V égale R fois θ point, donc son dérivé, c'est R fois θ seconde. Donc, AT égale R fois θ seconde. AN égale V carré sur ρ. ρ, c'est la courbure. Dans le cas d'un mouvement circulaire, ρ égale le rayon R. Donc, V carré sur R, donc AN égale R fois θ point carré. Donc, à noter que l'unité de l'accélération est le mètre par seconde carré.
Alors maintenant, avant d'entamer la relation fondamentale de la dynamique de rotation, il faut faire un rappel sur le moment d'une force. Alors le moment du force, noté M d'une force F par rapport à delta, égale plus ou moins l'intensité de la force fois la distance D. Alors pourquoi plus ou moins? Si la force fait tourner le corps dans le sens du moment, c'est F. Si c'est dans le sens contraire, c'est moins. Alors la distance D, donc, comme vous voyez dans le schéma, c'est la distance minimale qui sépare la droite d'action perpendiculairement à l'axe de rotation delta. Alors, l'énoncé de la loi, dans un repère lié à la Terre, la somme des moments des forces appliquées à un corps solide en rotation autour d'un axe fixe delta est égale à chaque moment au produit du moment d'inertie G delta et l'accélération angulaire θ seconde. Alors, on écrit la somme des moments égale G delta fois θ seconde. Alors, G delta, c'est le moment d'inertie en kilogrammes fois mètre carré. Et θ seconde, c'est l'accélération angulaire en radians par seconde carré. Alors, par exemple, là, je vous donne quelques schémas de quelques solides, du moment d'inertie de quelques solides. Donc, par exemple, dans le cas d'un tige, G delta égale 1 tiers la masse fois la longueur puissance 2. Dans le cas d'un disque, G delta égale 1 demi la masse fois R puissance carré. Donc, en résumé, selon le type d'accélération, on distingue deux types de mouvements. Alors, si l'accélération est nulle, alors on dit que le mouvement de rotation est uniforme. Donc, on peut déduire par intégration l'équation horaire de vitesse angulaire, θ point égale une constante, et l'équation angulaire horaire du mouvement, θt égale θ point fois t plus θ0. θ0, c'est l'angle initial à t égale à 0. Alors, si le mouvement de rotation, si l'accélération est constante, on dit que le mouvement de rotation est uniformément varié. Également par intégration, on peut déduire l'équation horaire de vitesse angulaire. Donc, θ point t égale θ seconde fois t plus θ point 0. Et par intégration, on peut déduire également l'équation horaire de mouvement. On écrit θt égale 1 demi θ seconde fois t carré plus θ point 0 t plus θ0. Alors, pour bien assimiler ces notions, on passe maintenant à faire ensemble une application concernant le mouvement d'un système en translation et en rotation autour d'un axe fixe. Alors, on lit ensemble l'énoncé. Alors, on considère le dispositif représenté sur la figure ci-contre, constitué d'un cylindre C et d'un corps S. Alors, le cylindre est homogène de rayon R égale 5 cm, de moment d'inertie égale 2,5 fois 10 puissance moins 3 kg fois mètre carré, et mobile sans frottement autour d'un axe horizontal delta passant par son centre d'inertie. Alors maintenant, également, le solide est constitué d'un corps S de masse M égale 250 grammes. Il se déplace sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha égale 30 degrés par rapport au plan horizontal. Ce solide est attaché à un fil inextensible de masse négligeable enroulé autour du cylindre C. Alors le fil ne glisse pas sur le cylindre. L'étude du mouvement du centre d'inertie G est réalisée dans le repère AIG, lié à un référentiel terrestre supposé galiléen. Le corps est abandonné sans vitesse initiale au point A à t égale 0. Alors l'exercice sera résolu en deux parties. Alors la première partie concernant d'étudier le système qui est le cylindre C, on va faire le bilan des forces et en appliquant la relation fondamentale dynamique, on doit déterminer l'expression de la tension du fil T0. La deuxième partie concernant le solide S, on va déterminer l'accélération. Alors, il nous demande de déterminer l'accélération du corps S et on doit déduire la nature de son mouvement. Alors maintenant, on va passer à résoudre ensemble cette application.
Alors, pour résoudre un exercice en mécanique, pardon. Alors, pour résoudre un exercice en mécanique, on doit toujours reproduire le schéma et faire le bilan des forces. Et on doit représenter ces forces sur ce schéma. Alors, on va commencer par la première partie, le système étudié, c'est cylindre C. Donc, on va reproduire le schéma. Alors, le bilan des forces. Alors, le cylindre C est soumis à 3 forces. C'est le poids du cylindre, P. Alors, les forces de frottement, R. Et T0, tension du fil. C'est-à-dire la force exercée par le fil sur le cylindre. Alors maintenant, en appliquant la relation fondamentale de dynamique, on doit déterminer la tension du fil T0. Alors là, on applique en deuxièmement. Alors selon la relation fondamentale dynamique, alors la somme des moments des forces égale G delta fois θ seconde. Alors la somme de P0 plus le moment de R0 plus le moment de T0 égale G delta fois θ seconde. Alors, comme vous saviez, si la force passe par l'axe d'état, son moment est nul. Donc, le moment de poids et le moment des forces de frottement est nul. Donc, on écrit le moment de la force T0 égale G delta fois θ seconde. Alors, on va choisir un sens de mouvement. On va représenter les forces P0. Alors, R0, et là, c'est T0. Donc, le moment de T0, donc, on va faire perpendiculairement l'axe avec delta. Donc, c'est le rayon R. Donc, c'est la distance D, c'est le rayon R. Et puisque ça fait tourner dans le sens du cylindre, donc c'est plus. Donc, on écrit plus l'intensité de la force T0 fois le rayon R égale G delta fois θ seconde. Donc, l'expression s'écrit T0 égale G delta fois θ seconde sur R. Là, c'est la première expression. Alors, dans la deuxième partie, on va étudier le corps S. Donc, deuxièmement, le système étudié, c'est le corps S.
Alors, on va faire le bilan des forces. Donc, P0, c'est le poids du corps. P, c'est le poids du corps. S. R, ce sont les forces de frottement. Et T, c'est tension du fil. Alors là, on va représenter premièrement les forces. Alors, puisque le déplacement se fait sans frottement, R est perpendiculaire au plan incliné. Et T, c'est la tension du fil, c'est-à-dire la force exercée par le fil sur le corps S. Alors là, il nous demande de déterminer l'accélération. Alors là, on fait appel à la deuxième loi du Newton. C'est la somme des forces égale la masse fois l'accélération. Alors, d'après la deuxième loi de Newton, alors on écrit la somme des forces égale la masse fois l'accélération. Donc, on écrit P, on a la force P, plus R, plus T, égale la masse fois l'accélération. Alors là, on a un repère galinien A et G. Donc là, on a un repère galinien A, I, J. Donc X, Y. Alors, puisque le déplacement se fait selon l'axe X, donc on va faire la projection des forces sur l'axe AX. Donc, on va faire projection des forces sur l'axe AX. Alors, R, c'est perpendiculaire à l'axe X, donc sa projection est nulle. Donc, on écrit PX plus RX plus TX égale M fois AX. Donc, la projection de R, elle est nulle. Donc, Rx égale à 0. Alors, Tx, ça se déplace dans le sens opposé de X. Donc, Tx égale moins T. Alors, Px, on va faire la projection sur X. Donc, on va considérer celle-là, par exemple, l'axe X. Donc, on va faire perpendiculairement à l'axe X. Alors là, c'est Px. Là, on a l'angle alpha et également là, c'est l'angle alpha. Donc, sinus alpha égale Px sur P. Donc, on a sinus alpha égale Px sur P. Donc, Px égale P fois sinus alpha. Avec P, c'est la masse fois G. Donc, Px égale la masse fois G fois sinus alpha. Donc, X égale 0, Tx est moins T, Px c'est mg fois sinus alpha. Et Ax, puisque le corps se développe dans le même sens de X, donc Ax c'est A. Donc, Ax égale A. Donc, on va remplacer ces projections dans la relation. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, on écrit mg sinus alpha, donc moins T égale m fois A. Donc, m fois A, donc accélération A, on va diviser par m. A égale G fois sinus alpha moins T sur M. Alors là, c'est l'expression 2.
Alors, dans l'énoncé, ils ont dit que le fixe est inextensible et de masse négligeable. Donc, T égale T0. On a déjà trouvé la relation dans première question, T0 égale G delta fois θ seconde sur R. Donc, on va la replacer dans la deuxième relation. On va trouver que A égale G fois sinus alpha moins G delta fois θ seconde sur la masse fois R. Donc, quelle est la relation entre A et θ seconde? Alors, on sait que V égale R fois la vitesse angulaire, θ. On va faire la dérivée dV sur dt égale R fois θ seconde. dV sur dt n'est que l'accélération A. Donc, A égale R fois θ seconde. Donc, avec θ seconde égale A sur R. Donc, on va remplacer cette relation dans l'équation, celle-là. Donc, on va trouver A égale G fois sinus alpha moins G delta fois A sur M fois R carré. Donc, on va factoriser par l'accélération A. Qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, A plus G delta fois 1 sur M fois R carré égale G fois sinus alpha. Donc, A égale 1 plus égale G fois sinus alpha. Donc, on obtient la relation finale. A égale G fois sinus alpha sur 1 plus G delta sur M fois R carré. Alors là, c'est l'expression finale de l'accélération A. Alors, on va faire une application numérique. On va obtenir A, GC 10 fois sinus alpha C 30, donc sinus 30, sur 1 plus G delta C 2,5 fois 10 puissance moins 3. La masse, c'est 250 grammes. On va la convertir en kilogrammes. C'est 250 fois 10 puissance moins 3 fois le rayon, c'est 0,5 cm ou bien 5 cm, c'est 5 fois 10 moins 2 puissance carré mètre. Donc, en faisant l'application numérique, on va trouver A égale 1 mètre par seconde carré. Donc, puisque A Donc, on remarque que A est une constante. Donc, comme je vous ai expliqué dans le cours, puisque A est une constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc, mouvement rectiligne uniformément varié. Alors, notre cours touche à sa fin. Merci pour votre attention et à la prochaine.